Un événement peut être confronté à cette problématique de préservation de la biodiversité, notamment quand l'événement est organisé en milieu naturel. Déjà qu'il regarde si la zone naturelle sur laquelle il s'implante est sensible d'un point de vue écologique. Est-ce qu'il y a des espèces protégées? Est-ce qu'il y a une réglementation particulière? Il peut y avoir des circulations de personnes, de véhicules dans les milieux naturels. On doit peut-être créer des stationnements sur une prairie, il y a peut-être avoir des cheminements piétons ou un passage de la course de vélo justement. Donc là aussi, l'événement est concerné puisqu'on va essayer de ne pas passer n'importe où. Un événement, en plus de son impact sur la biodiversité, va consommer des ressources naturelles, notamment l'eau par exemple. Donc là, que ce soit pour la cuisine, pour les toilettes, un événement peut consommer entre 7000 et 10 000 litres d'eau pour un événement de 1000 personnes, donc c'est quand même assez important. Pour préserver la biodiversité et les milieux sur lesquels l'événement est implanté, déjà, on va essayer d'éviter d'implanter son événement sur une zone trop sensible ou une zone protégée, vraiment identifiée. On va aller rencontrer le gestionnaire ou le propriétaire du site qui va nous informer justement sur cette sensibilité écologique, ou alors on va se rapprocher d'associations de protection de la nature qui ont souvent toutes ces informations. Les dates de l'événement peuvent être calées aussi en fonction de la saison et des saisons sensibles en termes par exemple de reproduction d'animaux ou de floraison de plantes. On peut avoir à réaliser une étude d'évaluation des incidences pour identifier les impacts de l'événement, trouver des solutions pour réduire ces impacts et après essayer d'appliquer ces mesures et puis de regarder si derrière on a encore des impacts résiduels. Vraiment sur le terrain, quand on sait qu'on va avoir un impact particulier sur la biodiversité, sur la faune, sur la flore, on essaie d'étudier justement est-ce qu'il n'y a pas des aménagements qu'on peut mettre en place pour protéger une zone sensible, protéger une station de plantes protégée par exemple. Voilà, donc ça peut être du balisage, de l'information, du barriérage. Voilà. Il y a des aménagements qu'on peut mettre en place pour limiter son impact. Des actions toutes simples, ça peut être mettre en place des systèmes économes, des réducteurs de débit, des doubles chasses dans les toilettes, tous les dispositifs qui vont permettre de réduire les consommations d'eau. On peut aussi installer des toilettes sèches, toilettes qui n'utilisent pas d'eau justement, en valorisant la litière derrière, en la compostant correctement. Les gens, la plupart du temps, ont en tête l'aspect d'économie d'eau. Après, il y a beaucoup aussi l'aspect, comme je disais tout à l'heure, de cycle de la matière, de rendre à la terre ce qui lui revient. À la fin de la soirée, elles étaient fermées parce que c'était bouché. Alors que là, ils les changent et ce matin, ils l'ont changé, c'est redevenu propre. Pour les filles, ça devient plus pratique depuis que c'est des toilettes sèches parce qu'on peut y aller tout le long du festival. Avant, c'était pas possible. L'idée, c'est de regarder quel impact on a sur la biodiversité. Donc ça peut être essayer de quantifier le nombre d'actions qu'on a mis en place pour protéger la biodiversité. Ça peut être de regarder le nombre d'espèces de faune ou de flore qu'on a pris en compte dans ces études ou dans ces actions-là. Et puis ça peut être aussi également réaliser un suivi des populations animales ou végétales avant et après l'événement pour voir quel impact a eu l'événement sur ces populations-là. Et c'est aussi de mesurer ses consommations, donc peut-être relever les compteurs d'eau avant l'événement, après l'événement, et regarder d'année en année, est-ce que nos petites actions d'économie nous ont permis de réduire nos consommations justement.